il y a vraiment une gravité qui nous conduit à devoir remettre en cause le système tel qu'il existe. Moi, j'ai fait une question. Peut-on vraiment compter sur Renault qui faisait, écoutez, dans le numéro spécial du Monde, il y a écrit « État d'urgence pour la planète », le truc qui vous fout vraiment l'angoisse. Et vous regardez la dernière page, c'est une page de pub pour Renault. Alors, monsieur Kemp, on peut compter sur Renault pour faire ça? Déjà, il faut que vous changiez de lecture. Donc, ne lisez pas le journal de messieurs Niel, Pigasse et Berger. Et oui, il y a une contradiction totale. Ce discours alerte à la planète et puis en même temps, je continue avec Total. Il faut choisir. Comment est-ce que nous allons parvenir à faire du win-win-win, quelque chose où la population gagnera, où les entreprises gagneront et où la planète gagnera en même temps? Et ça, c'est assez compliqué. C'est un véritable enjeu qui maintenant n'est plus simplement dans des espaces confinés avec des climato-croisés ou des climato-sceptiques. Je pense qu'on est passé, il y a véritablement un accord, une union sacrée pour dire on va faire bouger les choses. Simplement maintenant, comment est-ce qu'on parvient à sortir les budgets et à dire véritablement oui, cette semaine à Paris, je crache au bassinet parce que, petite Belgique, je vais soutenir l'Afrique. Et j'y suis tenu, obligé. Ce sont des engagements internationaux. Maintenant, on y va. Et on essaye aussi, du côté africain, de s'assurer que ces budgets sont véritablement bien utilisés, qu'on ne va pas avec de nouveaux éléphants blancs. En Belgique, les 11 millions de Belges en veulent. Maintenant, où est-ce qu'on y va? Avec quels moyens? Il faut qu'on ait à l'esprit ce que Ban Ki-moon a dit il n'y a pas très longtemps. Il a dit il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Si on perd à Paris, on perd pour tout le monde. Il n'y aura pas de solution de réchange. Il faut déjà partir de cette idée et se dire que ce n'est pas un problème qui ne concerne que les États insulaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle surtout des États insulaires qui sont menacés d'immersion. Et ce n'est pas qu'un problème lié aux États les plus faibles ou les plus fragiles. C'est un problème planétaire. Et à partir du moment où on dit qu'on limite à 2 degrés le réchauffement de la planète, il faudrait que tout le monde y mette du sien. Aujourd'hui, pendant qu'on en parle, on dit les Chinois ne seraient pas contents si c'était contraignant. Les Américains ne seraient pas contents. Les Canadiens ne seraient pas contents. Si on part sur cette base, que les États ne sont pas eux-mêmes volontaristes, vous imaginez ce que ce sera pour les citoyens? Il n'y aura aucune volonté d'agir sous la contrainte.